Salut à tous les amis, c'est Crack29, ça faisait longtemps que j'avais pas relancé The Forge, mais donc ouais, j'ai fait quelques trucs sans vous, mais vous inquiétez pas, le plus gros n'a pas été fait, car faut qu'on aille encore explorer beaucoup et essayer d'améliorer beaucoup nos pioches et nos armures, pour explorer sans problème les profondeurs volcaniques qu'on avait vues lors de la dernière vidéo. Alors sachez d'abord que c'était pas prévu que cette vidéo soit la partie 6 de The Forge. En réalité, j'avais déjà parlé avec un ami à moi qui a beaucoup joué sur The Forge, qui est un petit peu un pro, et qui m'a énormément aidé en fait. Donc lui, il est carrément dans le monde 3. Hein. Pour vous dire, d'ailleurs, je crois que le monde 4 est déjà sorti maintenant. Non, pas encore, mais il va bientôt sortir à ce qui paraît. Lui, il est déjà ici. Donc, il est niveau, je crois, 100, 209, je crois, environ. Donc, en gros, c'est vraiment un pro. Et du coup, il m'a donné plein de petits conseils, plein d'astuces. Et du coup, c'est pour ça que du coup, moi, je suis un petit peu débutant et que j'ai fait une vidéo avec lui normalement. Mais le problème, c'est que je ne sais pour quelle raison, on ne l'entendait pas sur la vidéo. Et du coup, loin de moi de vous proposer une idée où on voit juste moi en train de parler comme un con à quelle personne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai pas plus détaillé la vidéo et du coup, je l'ai pas publié. Du coup, résultat, ça fait que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc, par exemple, comme vous pouvez voir sur la réserve, j'ai beaucoup changé. Ok, j'ai beaucoup plus de d'essence, j'ai des nouvelles runes, j'ai beaucoup plus de diamants un peu rares. J'ai aussi changé mes équipements, comme vous pouvez voir. Alors ça, c'était toujours là, mais par exemple, il y a, je crois, ça et ces gants-là qui m'a dit de faire, parce qu'en fait, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, lorsqu'on peut vendre maintenant, en fait, on peut aussi, attendez, voilà, on peut recycler des objets. Et en gros, quand on recycle des objets, on récupère la moitié de ce qu'on a dépensé. Du coup, voilà. Il m'a aussi dit de faire un casque comme ça qui fait 107 de défense, une armure un peu comme ça, 111. Donc il m'a beaucoup aidé. Il m'a aussi permis de remplir mon index. Donc que ce soit pour les matériaux ou même pour les ennemis, en m'aidant à les tuer, parce que comme vous le pouvez voir, j'ai carrément tué des ennemis. Alors pour info, voilà, vous pouvez voir un petit peu, ils ont combien d'HP. Voilà, l'ennemi le plus fort de ce monde, c'est le faucheur, il m'a expliqué. Et donc voilà, de 1 à 3 niveaux, il est hyper cheaté, il fait de 65 pour le niveau le plus bas à 90 dégâts, c'est énormissime, et il a jusqu'à 1200 PV. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc en gros c'était hyper, c'est hyper dur à tuer, mais du coup il m'a beaucoup aidé, ça m'a permis d'avancer, tout, de faire des meilleures forges et tout. Et du coup là, on est vraiment parti pour essayer d'avoir cette pioche là. Non, pas cette pioche là, parce que justement, il m'avait dit que cette pioche, en fait, elle paraît bien. Sauf qu'en fait, je sais pas si vous vous en souvenez, on va y retourner à l'instant même. Mais on avait, donc il y a les veines de basalte et les minerais magmatiques. Je sais pas si vous avez vu. Alors il m'a aussi dit conseiller à chaque fois de parler à ce boss. Ok. Pour qu'il me donne une quête. Voilà. Et parce que sa quête, elle le fait beaucoup de trucs. Mais bon, voilà, à part ça, c'est bon. J'active juste la lampe pour que vous puissiez bien voir. Et donc en gros, il m'a beaucoup aidé et beaucoup expliqué. Et du coup, c'est pour ça. Donc il m'a dit que le but, c'est d'acheter cette pioche-là. Cette pioche, elle coûte 3 fois ce que j'ai en ce moment. D'ailleurs, regardez l'efficacité de mon arme. Voilà. En 2 coups, il est mort. Et donc voilà, il m'a dit d'avoir cette pioche. Donc il faut littéralement le triple. Donc vous inquiétez pas, la vidéo ne durera pas énormément de temps, hein, parce que je vais faire des cuts. Par exemple, là, vous allez voir un petit cut maintenant. Et voilà, cut magnifique, juste pour arriver directement dans les profondeurs, tout simplement parce que, figurez-vous que je prends au moins minimum 30 secondes avec cette pioche horrible. Alors, regardez, il est beau comme mon profil comme ça. Et aussi, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'on a passé la quête du capitaine Rohan à la quête 5, qui est de nettoyer les profondeurs volcaniques infestées de ces monstres horribles. Donc, du coup, comme je vous disais, il y a ce qu'on appelle rochers volcaniques. Voilà, des rochers que, évidemment, on ne peut pas miner. Et oui, c'est quand même vachement relou. Mais notre but dans cette vidéo, ça va être d'en miner au moins un pour voir ce qu'il donne. Autant vous dire que pour vous, la vidéo sera fun. Pour moi, pas du tout, parce que je vais galérer. Soyons honnêtes, hein, franchement, je vais en baver. Hop. Mais n'empêche que grâce aux armes quand même que j'ai,
Vous avez vu, maintenant je me débrouille quand même hyper bien. Hein. Attendez, je vais essayer de me faire le squelette de Dead Axe là. Voilà, easy. Donc je sais pas si vous avez. Donc voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a évolué. Il m'a aussi expliqué ce qu'il y avait derrière cette porte. Alors en fait cette porte pour y avoir accès en fait c'est avec une quête. Et en gros quand on donnera je crois c'est faut piocher. Alors ça c'est le boss le plus fort. Alors ça j'ai du mal encore. Je suis pas prêt. Mais en gros ça c'est une quête en fait. Il va falloir je sais plus faire trop quoi. Il m'a dit qu'il faudra donner des matériaux qui se trouvent dans ces trucs là qui sont hyper durs à avoir. Il m'a dit. Ce qui n'était guère rassurant pour moi. Attends je vais essayer quand même de me le faire. Ouais non. Donc comme vous pouvez voir ça passe pas du tout. Hein. Ah attends. Attendez, oh, il y a un monde, il y a un monde. Nickel. Oh, j'ai une nouvelle rune. Incroyable. Alors, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Donc, on doit découvrir ça après. Mais du coup, il m'a dit que c'était une quête qui était difficile à faire et tout. Et aussi, je viens de m'apercevoir que, bah, à l'instant même, qu'il y a un chemin ici. Donc, on va le suivre. Par contre, c'est une dinguerie, je vois rien. Je vais augmenter la luminosité. Bon, ça change pas grand chose. Wesh. Premier degré, je viens de m'en rendre compte. Et je crois que c'est lui qui nous donne la quête. Attendez. Eh, j'ai senti vos pas avant votre arrivée. Ok, super. Qui est-ce qui vous amène dans mon domaine mortel? Je suis en train de passer. Pouvoir, vous dites. Alors, vous cherchez cette clé démoniaque, n'est-ce pas? Ah, voilà, c'est ça. Une clé démoniaque. Est-ce que votre petit cœur recherche si vous voulez que je fasse apparaître? J'ai besoin de 3 démonites, pas plus, pas moins. D'accord, je vais le faire. Ah, où puis-je? Voilà. Trouvez qu'au fond, voilà, de la grotte, des profondeurs volcaniques, détruisez des roches enduits de magma. Et trouvez, j'ai compris. Voilà, en gros, c'est lui qui nous donne cette quête, en gros, et quand on lui mettra les 3 ici, et ben il nous donnera une clé, et la clé permettra d'ouvrir la porte qui est juste à côté, et derrière, je crois, se cache une autre pioche, sûrement. Je sais pas, il m'a pas dit ce qu'il y avait en dessous, il m'a dit que je verrais. Mais donc, on pourra essayer de faire ça dans un prochain épisode. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que là, je vais juste vous montrer quelques petits trucs en plus que j'ai appris. Donc là, je vais mourir. Donc je vais quand même éliminer des gens, ok, mais je vais essayer de mourir, ok. Et en gros, je vais vous montrer, en fait, il y a un endroit sur la map, un endroit, en fait, spécial cool pour farmer. Je vais vous montrer où est-ce que c'est, allez hop, voilà, je suis mort. Donc, j'y vais tout de suite. Et voilà, en fait, c'est là. En fait, moi, j'avais l'habitude, tu vois, de passer, en fait, de ce côté-là ou de là-bas. En fait, j'avais pas fait gaffe que derrière, bah, t'avais ce passage-là. Et en gros, ici, bah, t'as toute une caverne secondaire que je ne voyais pas du tout. Alors, je vais mettre la lumière parce que sinon vous allez pas voir grand chose, même si elle éclaire pas beaucoup, malheureusement. Et en fait, c'est une caverne qui est remplie de veines de basalte et d'ennemis du monde, entre guillemets, du premier monde de ce monde. Ouais, je sais, c'est pas très clair, mais au sens, vous savez, les squelettes de Dead Axe normal, pas les squelettes d'élite et tout. Et en gros, c'est un monde avec, alors évidemment, plein de veines de basalte. Donc, c'est généralement là où tu pourrais farmer tranquillement. Donc, un petit rappel, hein, lorsque vous piochez, vous appuyez sur échappe, vous appuyez sur prendre, ça farme tout seul. Ça peut être utile. Alors, sachez que j'ai pas beaucoup miné quand il y avait le jeu, quand j'avais mon ami avec moi. Tout simplement parce que lui, il avait une pioche tellement élevée qu'en 3 coups, il pouvait te terminer une veine de basalte. Voilà, pour vous donner une idée, moi, je sais pas combien il faut de coups, je crois qu'il en faut au moins plus d'une vingtaine. Juste pour une veine de basalte. Donc, pour vous dire à quel point c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut faire le plus d'armes possible, d'essayer de vendre le plus. Sachant que je viens de me rendre compte que ce que je vous ai menti à la vidéo, c'est que bah, cette vidéo, je pense que ce ne sera pas celle-ci où on ira mener les prochaines. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup remarqué, en fait, au fur et à mesure que je faisais des épisodes sur cette série, que en fait, il y a beaucoup de off. Parce qu'en fait, tu peux pas vraiment présenter un gameplay aux gens, en fait, où tu fais que miner sans cesse et créer des armes. Tu leur montres un peu les nouveaux trucs, un peu les grands paliers de ton aventure. Là, c'est un grand palier que je vous ai montré parce que je viens de sortir du coup d'un VOC avec mon ami qui m'a beaucoup aidé, hein, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Mais voilà, c'était juste pour vous représenter un petit peu où est-ce qu'on en était et à peu près à quoi ressemblerait le prochain épisode. D'ailleurs, ce que je comptais vous dire, c'est que je pense aussi faire à partir de maintenant
2 ou 3, ça dépend, vidéos par semaine, pas plus, hein, parce que bon, c'est quand même compliqué avec le montage, hein, et la miniature à faire. Mais du coup, voilà, c'était un peu pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en était, voilà. Voilà, un ennemi par exemple que vous trouviez pas, c'était des espèces de sorciers comme ça. Donc là, sans plus attendre, bah comme là, je vais pas vous emmerder avec du farming, on va aller voir. Attends, hop, je le bute juste parce que voilà. C'est juste parce que j'ai une quête, hein. Bah, pareil, attends, lui je vais le tuer parce que en fait c'est des quêtes, les quêtes ça vous permet d'avoir de l'argent, avoir de l'argent c'est utile, voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous demander, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi, hein, je pense que vous avez deviné, hein. On a besoin de pioches qui sont fortes parce que on ne peut pas les crafter nous-mêmes visiblement. Allez hop, tue-moi, 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 allez, tue-moi. Je dis tue-moi mais je l'agresse. Allez, vas-y. Attends, j'attends qu'il me tue. Il est bugué, il pourra pas me tuer, super. Oh, let's go, j'ai une nouvelle rune. Bon, allez, on va mourir par le axe là. Non, je vais le tuer en fait. C'est cheaté parce que quand mon armure elle est cheatée parce que quand il met des dégâts, je le remets en retour. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là ce qu'on va faire là, c'est juste on va essayer d'enchanter un peu nos armes et de les améliorer. OK. Peut-être pourquoi pas faire quelques petites forges peut-être avec quelques matériaux, mais il faut faire avec des bons matériaux et tout. Sachant qu'il m'a révélé une technique de ouf en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que j'ai déjà bah, j'ai rien amélioré. Par exemple, le casque, je l'ai pas amélioré. Donc j'ai amélioré. D'ailleurs, j'ai découvert aussi sur l'épisode précédent que je n'ai pas du tout de chance. Disons que, vous voyez, à chaque fois qu'il y a ce petit moyen, à chaque fois, ça ne passe pas. Pour moi, je n'y arrive pas. Regardez, regardez. Vous êtes prêts? Ça va m'être échoué. Vous êtes prêts? Bon, autant pour moi. Ça a marché, je n'irai pas plus loin. Ok, ça me suffit largement d'avoir ça. Ok. Parce que, bon, à chaque fois que je le fais, ça m'a toujours, il y a eu un pépin. À chaque fois, ça marchait pas. À chaque fois directement, mais même vous avez vu sur le dernier épisode, ça ne marchait pas. Ok, là par exemple, là j'ai 100%. Là j'ai 70%. Et normalement, pour la plupart des gens, ça va marcher. Sauf que avec les armes, et en particulier avec celle-ci, regardez. J'ai compris, je vais me faire... non, je rigole. Ah oui, j'avoue, on pouvait faire comme ça. Donc j'améliore un petit peu j'améliore juste un peu les trucs parce que bon, voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est utile, hein. Voilà, vous avez vu. Et quand en fait, quand ça te met réussi mais en rouge, en fait, ça te remet au niveau d'en dessous. Après, ça va, vous voyez, ça coûte pas non plus trop cher. Voilà, là par exemple, là ça me suffit, vous voyez. Mon armure, là, j'ai fait plus, je sais pas combien de défense. Là, regardez. J'étais, là, ici, j'étais à 116, je suis à 140. J'ai fait énormément de bénéfices. Là, j'étais à 71, là, j'ai fait 85. Et ici, j'étais à 74, non, 74,6, je crois. Là, je suis à 66. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des runes, parce qu'on a eu des runes. Donc j'ai enfin appris comment les avoir, il m'a expliqué, parce que je ne savais pas comment on en avait. En fait, c'est avec certains ennemis. Ok. Donc voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire, hein. Alors, quelles sont les bonnes runes? Ça, c'est vol de vie. Récupérer 4 dégâts des dégâts physiques lors de l'impact. La durée de guérison. Ok, pas mal. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Oh, c'est... Waouh. Hein? C'est pas mauvais. Et ça, c'est quoi? Explosion, effectue une explosion, un emplacement. Ouais, bon, ça fait que, en gros, si jamais. Et ça, c'est quoi? C'est poison. En gros, la meilleure rune, je crois, c'est elle. Donc, je vais la mettre, hein. Hop, je vais l'attacher. Et en gros, voilà, ça met des bonus ici. Vos armes, elles peuvent avoir un niveau de bonus qui est astronomique, hein. Ces armes à lui, ils ont au moins, il y a au moins, je sais pas, vous voyez, moi j'ai un, deux, trois trucs. Lui, il y en a au moins, il y en a au moins 8, 9. Donc il est beaucoup plus évolué que moi. Mais voilà, il m'a quand même dit beaucoup de choses. Donc là, je fais un peu un récap de tout ce que j'ai appris. Ok. Mais ah bah j'ai pas de rune pour les trucs de défense. Ouais non, j'ai que des runes d'attaque. Mais du coup voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire. C'était beaucoup un peu une étape. Et donc je pense que la prochaine vidéo, quand on se retrouvera à la prochaine vidéo, je pense que là ici, il y aura un petit 1
devant le 4. Et on ira partir explorer la grotte. Je peux déjà prévoir les épisodes en fait, parce que le prochain épisode on fait volcanique et tout, on explore un petit peu, on essaye d'avoir la porte. Après la porte, ce qu'on peut essayer de faire, c'est j'ai vu, parce que lui il l'a, hein, moi je l'ai pas. Roi des gobelins, en fait, il est où le roi des gobelins? Je crois qu'il est par là-bas. Ouais, voilà, il est par là-bas. En fait, les rois des gobelins, en fait, ils te demandent beaucoup d'argent. Il m'a dit en tout ça te coûte 75 000. C'est astronomique. Mais en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais tu lui donnes tout, il va t'ouvrir en fait cette porte. Et derrière cette porte, en fait, et c'est ça, c'est là qu'il y a un truc dans Index, on peut le voir. Voilà, grotte des gobelins. Il y a plein de minerais que je n'ai pas découverts qui sont dans la grotte des gobelins. Et même des ennemis. Là. Donc c'est la gélatine tout court, hein. C'est pas de la gélatine enflammée, c'est juste tout court. Donc je peux vous prédire que le prochain épisode, c'est d'abord on va voir la pioche et explorer les volcans et essayer de faire le pacte avec le diable. Et après, bah, on va aller chez les gobelins et puis après, on verra où est-ce qu'on en est. Parce que après, je pense qu'on pourra presque aller, je perds mes mots carrément, c'est horrible. On pourra aller jusqu'à, voilà, la tour glaciale, qui est le monde 3 où on aura encore plein de choses à découvrir et encore plein de choses. Mais bon, là, c'est quand même déjà pas mal. Bref, sur ce, je pense que la vidéo, elle est assez bien explicative. Je vous ai beaucoup expliqué un peu ce que j'avais fait sur The Forge. Ok. Donc c'était un petit tour de compte en fait, finalement. C'est juste un petit peu, je vous montre un peu où est-ce qu'on en est. Et je vous fais aussi le programme des prochains épisodes, ok, qui sortiront. Je pense une vidéo The Forge, je pense que j'en ferai une par semaine. Ce sera celle que je publierai. Je la publierai, je pense, tous les mardis. Donc tous les mardis, vous aurez un petit avancé de cette aventure. Et du coup, bah sur ce, passez une très bonne journée. Ok, c'était Crack29. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, bah j'ai un autre à vous dire, donc ciao!